Je voudrais m'adresser à un centre, à quelque chose proche du centre. J'imagine que les centres ont tous une substance en commun, propre à les réunir. Qu'ils sont tous frères. C'est pourquoi les disparités me sidèrent, comme le signe d'une infinie richesse autant que d'une inéluctable séparation entre tous. Je voudrais mettre en scène ce centre, la recherche de ce centre, une recherche individuelle, et le chemin à parcourir vers lui, complexe. Individuel et collectif. Ce centre que chacun possède, je suppose que chacun le cherche, ou en est familier, ou se sent concerné. Parfois c'est un centre simple, vraiment très simple. Yo. Les gens disent que c'est trop simpliste, ou quelque chose comme ça. Certains disent: oh, eh bien, peut-être qu'en vieillissant vous vous tournez vers des choses de plus en plus simples. Je crois que c'est de l'agisme. Mon travail a toujours été minime. Minimaliste. C'est ce que je pense. Ceiling painting. 1966. Est très simple. Il invite le spectateur à monter en haut d'un escalier blanc. Une loupe est suspendue par une chaîne à un cadre placé au plafond. Le spectateur utilise la loupe pour découvrir une instruction en lettres majuscules sous le verre. Œuvre mythique pour les fans de John Lennon. Car il a souvent raconté qu'à la première exposition de Yoko Ono à laquelle il se rendait, il est monté en haut de l'échelle tout en pensant que si le message écrit en hauteur était négatif, il repartirait immédiatement. Le mot qu'il a lu était « Yes ». Très simple. Pourtant, en écoutant la radio, en regardant la télé, en lisant les journaux, je ne vois pas de centre apparent, ou envisagé, ou évoqué. Les centres sont très rarement vus. Tous ceux qui parlent fort, dans leur costume criard, s'expriment depuis la couche superficielle de leur organisme, faite d'aménagements, de compromis, de stratégies construites pour qu'ils restent observés et entendus, durablement. A l'inverse, la zone qui entoure le centre de chacun, et le centre lui-même, n'envoie ni signal sonore, ou visuel, ni la moindre volonté de s'établir dans la durée. Le centre est quelque chose qui reste, quelque chose, à mettre entre guillemets, car sa consistance fuit les définitions, la temporalité. Le centre est en formation et en déformation, mouvant, fluctuant, volatile et dense, impalpable et incontournable. Fait de détails importants et sans consistance. Une mèche de cheveux. Le vol d'une mouche qui se pose sur une main sur un corps. Une théière dans une cuisine. Une fleur tatouée sur un index. Un galet. Un arbre minuscule. Une fenêtre donnant sur l'embouchure d'un fleuve. Une statue de lion recouverte de drap. Des messages scotchés sur un mur. Une pièce qui s'évapore, puis lui dans l'obscurité. Deux plaques, ovales parfaitement identiques. Ce qui s'introduit dans les oreilles en fines aiguilles, entraîne dans des dédales obscurs, des travées surpeuplées, un territoire plus vaste, s'approche, s'éloigne et modifie les perspectives. Bouscule, déplace, ou fait basculer les images. Et pas seulement pour divertir. Silence is a sound.